3 trucs à voir, lire ou écouter, c'est le retour de mon format validé par la street. Même si aujourd'hui, j'ai que des trucs à voir. Oh, c'est ma vidéo, hein, je fais ce que je veux. On commence sans plus tarder avec une pièce de théâtre. Il y a quelques semaines, je suis allée voir Top Coat, le nouveau projet de Ruby on the Nail, finaliste de la saison 3 de Drag Race France. Bon, c'était ma préférée de la saison. Top Coat nous raconte l'histoire d'un salon esthétique hors du temps qui ne rencontre pas un succès phénoménal. Ouais, il y a pas un chat en fait. Entre théâtre, drag show et comédie musicale, on passe du rire aux larmes sur les 2 heures de spectacle. J'y ai découvert des talents incroyables avec Kalos éphémère, Androkill et Madeleine flamboyante. Ça se passe pour le moment au Théâtre du Gymnase à Paris et le show revient en mai. Et à mon avis, c'est pas la dernière fois qu'on va en entendre parler. Alors si vous avez l'occasion d'y aller, foncez. Après le théâtre, on passe aux expos. Je suis allée voir Music and Life à la Maison Européenne de la Photographie. À Paris, oui. Bon, j'essaye quand même de vous faire des recos qui sont pas toujours à Paris, mais j'avoue que ça dépend un peu de mes déplacements. Donc c'est pas toujours simple. Mais j'essaye, hein. Music and Life, c'est une expo qui fait honneur à Dennis Morris et non pas Denis Morris, qui est un photographe slash directeur artistique, surtout très connu pour ses portraits de Bob Marley. D'ailleurs, incroyable sa rencontre avec Bob Marley. On est dans les années 70, le gars est au lycée et il sèche les cours quand il apprend que Bob Marley est en Angleterre et donc il se met à l'attendre à la sortie d'un club. Il l'accoste, ça fonctionne et Bob lui propose de le suivre en tournée avec les Wailers. Le lendemain, il dit au revoir à sa mère comme s'il partait pour une journée de cours. Il monte à l'arrière d'une camionnette où il y a Bob et c'est parti pour la tournée. Normal quoi. Mais Dennis n'a pas fait que ça et l'expo tourne aussi autour des photos prises pour les Sex Pistols et d'autres artistes emblématiques. Vous pouvez voir l'expo à Paris jusqu'au 18 mai prochain. Une dernière reco ciné cette fois. Blue Sun Palace est un film de Constance Tsang qui est sorti cette année en salle. On est plongé dans le quotidien d'un salon de massage chinois situé dans le Queens, à New York donc. Blue Sun Palace c'est une histoire d'amour, brutalement arrêtée. En fait le film aborde le sujet du deuil et en particulier la reconstruction après la perte d'un être cher. Il interroge aussi sur la relation qu'entretiennent les gens avec l'idée même du couple. C'est un film qui m'a pas mal touché, j'ai trouvé ça très vrai. Bon, après je crois que le film a pas rencontré un succès fou parce que dans les ciné où je vais, il était programmé qu'une fois par jour quand il était programmé, donc j'espère quand même que vous arriverez à le voir. Et voilà, on a nos 3 recos, hein. Si vous avez des suggestions ou des avis à partager, dites-le moi en commentaire.